Applaudissons le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et sans plus tarder, nous voulons partager la parole du Seigneur. Je pense que ce matin, je ne serai pas long. C'est le premier dimanche de l'année. Notre exhortation de ce matin, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous commencions à 6e verset jusqu'à 17e verset. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, 6 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Comme je viens de dire, aujourd'hui c'est notre premier dimanche de l'année selon le calendrier romain, selon le calendrier de ce monde. Mais Dieu a un calendrier qui est différent au calendrier des hommes. Amen. Amen. Ce matin, oui, c'est la première dimanche de l'année. Mais devant Dieu, ce n'est pas le premier dimanche de l'année. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut marcher à la manière des hommes, comment les hommes sont organisés des choses. On doit aussi savoir que Dieu aussi a sa manière d'organiser des choses qui sont différentes avec les hommes. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, comme nous sommes dans ce monde, nous devons observer comment le monde marche et en s'attachant à ce que Dieu nous a parlé, ce que Dieu nous a préparé. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous passerons. J'espère que dimanche dernier, c'est Papa Rex qui nous a enseigné la parole du Seigneur. Il nous a parlé sur les combats spirituels est une réalité. Amen. Donc, il nous a parlé que les combats spirituels existent. Les combats spirituels existent. Notre bien-aimé Paul, il nous a parlé dans le livre de Timothée de dire à Timothée combat les bons combats. Amen. Amen. Si Timothée doit combattre les bons combats, le même bien-aimé Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir des versets 12 à descendant, il nous enseigne de
porter les armes que Dieu a mis à notre disposition. Parce qu'il a dit que le combat que nous nous engageons, ce n'est pas un combat physique ou charnel, mais c'est un combat spirituel. Chacun de nous, comme un enfant de Dieu, nous devons savoir que, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, tu as déclenché un combat avec l'ennemi. Et l'ennemi qui a déclenché le combat, c'est le diable. C'est pour cela notre bien-aimé, il nous a parlé même que il y avait Édom qui a empêché les enfants d'Israël de continuer leur route pour aller vers leur destinée. Et ce matin aussi, je suis venu pour te dire que tu as un destiné que Dieu a mis devant toi. Chacun de nous, on a des destinées dans nos vies. Mais quelque chose que j'aime, même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il y avait un destiné, il avait une mission qu'il devait accomplir. Vous savez, quand il est monté sur la croix, il a cette parole. Il a cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. Mais je vais aller directement sur les 6e paroles. Les 6e paroles de notre Seigneur, c'était quoi? Tout est accompli. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout est accompli. Amen. Après cela, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, il est venu, il a fait sa mission, il a accompli sa mission, après qu'il est parti. Mais il y en a beaucoup sur la terre qui sont venus, qui ont des missions, qui ne vont pas accomplir leur mission. Laisse-moi te dire que n'allez pas sans avoir accompli ta mission. J'ai lu un homme de Dieu. Il a dit, lui quand il passe, il regarde les cimetières, les tombeaux, il voit des projets non réalisés. Amen. Il voit, il y a des gens qui passent, quand ils regardent, ils voient seulement les tombeaux. Mais lui quand il passe, il voit pas seulement des tombeaux, mais il voit des projets. Que cet homme sur la terre, Dieu a envoyé pour accomplir quelque chose. Mais la chose que Dieu espérait que cet homme accomplisse, il n'arrivait pas à accomplir. On a fini 2025. Tu avais des projets pour l'année 2025. Tu avais parfois une mission pour 2025. Est-ce que cette mission-là, tu as bien achevé tes projets pour 2025? Tu as bien achevé? Et là, nous voulons commencer une autre année. On a commencé l'année. Aujourd'hui, c'est le 4 janvier. Comme je dis, selon la calendrier de ce monde. C'est le 4 janvier. Tu as aussi des choses que tu as déclarées le 1er ou le 31, que tu attends que ces choses puissent s'accomplir cette année. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Israël aussi, il voulait, le projet d'Israël, c'était entrer dans la terre promise, que Dieu avait promis. Mais pendant la marche, il y a une nation qui s'est levée contre lui pour l'empêcher. Israël, il a demandé seulement, je
je vais bien passer. Je ne toucherai rien qui t'appartient. Si je touche quelque chose, je payerai le prix des choses que je vais toucher. Je payerai. Mais, et donc, il a interdit Israël, tu ne passeras pas. Tu as des projets. Et laisse-moi te dire que ce que tu es en train de penser à réaliser, il y a un ennemi aussi qui prépare aussi des obstacles afin que tout ce que tu paies ou tu es en train de planifier de réaliser cette année afin qu'il n'arrive pas à s'accomplir. Aujourd'hui, c'est premier dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous, qu'on puisse prendre conscience de savoir qu'est-ce qui nous empêche. Vous savez, Israël marchait avec Dieu. La volonté de Dieu, c'était que sa vision se réalise. La promesse que Dieu a donnée puisse s'accomplir. Mais il y a quelqu'un qui empêchait. Il y a quelqu'un qui était contre. Qui ne voulait pas que tout ce que Dieu a promis à ses peuples puisse s'accomplir ou se réaliser. Ce qui se passe aussi dans nos vies. Tu as des promesses. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit verset 6. Éphésiens 5, on a lu ensemble. Verset 6, la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Ce matin, je voulais te montrer des choses qui peuvent t'empêcher. Pour Israël, c'était Édom, qui était l'ennemi, qui voulait empêcher Israël pour qu'il n'avance pas. Mais pour nous, aujourd'hui, la Bible a dit, c'est de vains discours. Que le Seigneur nous bénisse. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de rébellion. Des vains discours. Des vains discours, ça peut être quoi? Tout ce qui est au contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est au contraire à la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans ce monde, il y a des discours qui sont agréables. Il y a des discours qui résonnent bien dans nos oreilles. Que le Seigneur nous bénisse. Ça a commencé il y a longtemps. La Bible dit, les jours où Ève avait écouté les serpents, la Bible dit que Ève, elle a trouvé que l'enseignement que le serpent avait donné, ça suscitait l'envie. Ça donnait l'envie à Ève. Il a commencé à voir que l'arbre que Dieu avait, le fruit que Dieu avait interdit de ne pas manger, il est agréable. D'abord à quoi? À voir d'abord. Après, pour manger aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Directement, quand Ève prend cette attitude-là, ce n'est pas une grande chose. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, un homme comme Saoul, un roi. Un homme comme Saoul, roi. Dieu a donné l'orientation que vous allez au combat. Vous allez frapper vos ennemis. Vous n'allez rien prendre. Ok? La Bible dit que Saoul, il est allé
il a combattu aussi. Il a remporté la victoire. Selon la parole du Seigneur. Mais la Bible dit, Saoul, en regardant les bœufs, il a dit non, ces bœufs sont vraiment gras. Ça sera bien pour eux donner ça à Dieu comme un sacrifice. Amen. Amen. La pensée, ce n'est pas mauvaise. Ok? Parce que Dieu a besoin de sacrifices. Dieu a besoin de sacrifices. Dans nos vies, la vie chrétienne est liée. La vie chrétienne est liée aussi des sacrifices. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La vie chrétienne est liée des sacrifices. Des personnes qui ont marché avec Dieu, ils ont marché aussi avec des sacrifices. Parce que Dieu lui-même qui aime aussi les sacrifices. Mais là, Dieu a dit non. Toi, tu vas aller combattre. Tout ce qui appartient à ce peuple-là, vous n'allez rien prendre. Mais la Bible dit que Saoul a pris ce que Dieu avait interdit. Amen. Amen. Et quand il retourne, il trouve que je fais quelque chose pour donner à Dieu. Mais Dieu a dit non. C'est à cause de ça que Saoul a été rejeté. Saoul a été rejeté seulement pour ne pas écouter ce que Dieu avait parlé. Les vains discours, ça vient seulement pour nous écarter dans la voie que le Seigneur veut nous engager. La Bible dit que personne ne vous séduit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Donc, c'est-à-dire quand Saoul avait désobéi directement devant Dieu, il est devenu un rebelle. Amen. Amen. Il est devenu un rebelle. Dans nos vies aussi, nous sommes beaucoup. Souvent, nous manifestons aussi cette attitude de Saoul. Nous révoltons devant Dieu à plusieurs formes, à plusieurs manières. Amen. Amen. Mais la volonté de Dieu, il veut que nous ne donnons pas accès au vain discours. La Bible ajoute quoi? Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Quelqu'un qui va t'amener à des choses vaines. Quand on parle de vaines, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Amen. Vis-à-vis à des choses de Dieu. Parce que là, quand on parle par rapport à la volonté du Seigneur. Les choses vaines, c'est par rapport à ce qui est au contraire à l'enseignement de la Bible. Ce qui est au contraire. Bien aimé, dans ce monde, il y a des choses qui sont considérées dans la parole de Dieu comme des choses vaines, mais la société valorise de telles choses. Amen. Amen. Il y a des choses que pour Dieu considère sont des choses vaines. Mais quand dans nos sociétés, sont des choses qui sont considérées. Amen. Maintenant, toi, tu es appelé de faire le choix. Non de te conformer selon la société, mais tu dois te conformer selon la volonté, la pensée de Dieu. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, dans le livre de Romains chapitre 12, il nous appelle. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Qu'est-ce que notre bien-aimé Paul nous appelle? Il nous appelle que ne vous conformez pas au siècle
Oh, mais siècle présent, nous vivons dans le siècle présent. Hein? Mais nous vivons dans le siècle présent. Papa, reste. Lis-nous ce verset-là. Romains chapitre 12, deuxième verset. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire la pensée de l'apôtre Paul, que les siècles présents sont des discours vains. Amen. Amen. Les siècles présents sont des discours vains. Maintenant, nous, on ne peut pas nous conformer par rapport à ces discours vains. Bien aimé dans le Seigneur, les choses qui se passent dans ce monde, nous ne sommes pas appelés à s'adapter à toutes les choses qui se passent dans ce monde. Tu ne peux pas s'attacher dans les choses de ce monde et tu t'attaches encore à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu t'attaches dans les choses de ce monde, tu t'attaches aussi dans les choses de Dieu. C'est une confusion. La Bible ajoute verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est-à-dire, les vains discours sont des ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. Comme nous sommes des enfants de lumière, la Bible dit que autrefois, pas maintenant, autrefois, avant d'écouter la parole du Seigneur, bien-aimé, l'effort que tu fais de quitter ta maison, de venir écouter la parole du Seigneur, ce n'est pas tes efforts, c'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, les gens ils pensent que la grâce du Seigneur, c'est seulement que je viens et je reste comme j'étais. Non, quand tu viens, la grâce du Seigneur nous transforme, la grâce du Seigneur nous change. Amen. La raison pour laquelle il a dit que l'autre fois, quand tu étais sans grâce, mais aujourd'hui tu as la grâce du Seigneur. L'autre fois tu étais ténèbres. Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Bien aimé, je t'appelle cette année, marchez comme un enfant de lumière. Marchez comme un enfant de lumière. Ne mélangez pas. Tu prends les discours de ce monde, tu prends aussi les choses de Dieu. Bon, on va mélanger ensemble. Non. Ce que Dieu attend de toi, avant tu étais du ténèbres. Mais aujourd'hui, tu n'es plus des ténèbres. Aujourd'hui, tu es l'enfant de la lumière. Comme tu es un enfant de la lumière, écoutez verset 9. Car les fruits de la lumière, la lumière aussi a des fruits. Verset 9. Ça dit, si nous sommes des enfants de lumière, on doit manifester aussi les fruits de la lumière. Quels sont les fruits de la lumière? Hein? Les fruits de la lumière. C'est écrit dans la Bible où nous sommes en train de partager. Hein? Bonté, après justice, oui. Après l'amour. Très bien. La bonté, la justice et la vérité. La bonté. Vous savez qu'aujourd'hui, la bonté comme ça se manifeste dans le monde que dans l'église. Les gens qui viennent dans l'église, ils deviennent toujours mauvais et mauvaises. Le comportement des enfants de Dieu et le comportement des non-croyants. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, mais je vais aller à l'église pour aller faire quoi? Je vais aller à l'église pour aller faire quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ça?
Mais pourquoi il y a de telles déclarations? Pourquoi il y a de telles déclarations? Cela veut dire que l'Église ou les enfants de Dieu, ils ont perdu leur qualité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand tu achètes une lampe, tu mets chez toi, tu allumes, ça ne donne pas l'éclairage. Hein? Est-ce que tu vas garder toujours cette lampe-là? Pourquoi? Parce que ça donne plus. Ça donne plus. Donc, l'utilité. Son utilité, c'est pour donner la lumière. Mais comme il ne donne pas la lumière, je ne peux pas garder. Aujourd'hui, nous sommes aussi des enfants de Dieu que nous devons donner la lumière. Mais nous ne donnons plus la lumière. Mais nous voulons que Dieu nous garde toujours comme ses enfants. Mais en réalité, ce que nous devons manifester comme les enfants de Dieu, ça ne se manifeste pas. Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache que vous êtes aimés. Aujourd'hui à l'église, c'est le contraire. Il y a des gens qui étaient dans le monde, ils étaient bien, mais quand ils rentrent dans l'église, ils ont devenu. Songi songi en français c'est quoi? Je ne sais pas le mot songi songi. Calomniateur. Ah, calomniateur. Hein? Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient bien. Ils étaient bien chez lui. Quand ils rentrent à l'église, c'est fini. Même à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous que nous donnons les fruits qui correspondent à notre vocation, à notre appel. Si nous sommes les enfants de lumière, nous devons donner la lumière. La Bible dit, l'homme donne ce qu'on... On donne seulement ce qu'on a. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Écoutez, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur. Vous savez qu'on a parlé de la maturité spirituelle. Tout ça, ce que je suis en train de parler, c'est par rapport à la maturité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a la capacité d'examiner, c'est quelqu'un qui a la maturité, qui est mature. Mais quelqu'un qui n'a pas la maturité, il ne peut pas examiner. Amen. Même ce que notre bien-aimé Papa Rex nous a enseigné de la réalité des combats spirituels. En Israël, quelqu'un qui devait porter les armes, il devait être mature. Amen. Amen. Malgré chez nous, on dit que moi, je suis assis mundu qui va tourner à âge na aidé. Mais en Israël, il faut, avant que tu portes les armes, il doit connaître d'abord ton âge. Amen. Amen. Parce qu'il craignait que quelqu'un qui porte les armes, sans la maturité, de commencer à tuer inutilement. Il va tuer même dans son camp. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Les choses de Dieu être un enfant de Dieu, c'est être un combattant. C'est être tu es dans un combat. Donc comme dans un combat, tu vas porter des armes. Mais si tu ne connais pas, tu vas tuer même dans ton camp. Amen. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des frères qui sont spécialistes de critiquer leur pasteur. Amen. Amen.
il y a des frères, il y a des sœurs qui sont spécialistes de critiquer leur pasteur. Quand il est en train de critiquer le pasteur, il porte les armes contre qui? Contre son corps. Ah? Et les païens, plus fort encore, il est en train de critiquer son pasteur parmi les païens. Parmi les païens. Est-ce que vous me comprenez bien? Et les païens, il prend encore des armes pour lui-même. Il dirige ses armes contre son pasteur. Et les païens aussi, il prend aussi les armes contre. Amen. Amen. Et cette personne-là, il est dans quel camp? Camp de l'ennemi au camp de Dieu. Amen. 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 J'ai parlé des pasteurs, on peut descendre, même entre nous. Il y a des frères, il y a des sœurs qui critiquent sa sœur, qui prient ensemble, chez les païens. Et maintenant, toi, demain, tu peux appeler ces païens pour venir prier avec vous. Tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce corps, on a toujours des manquements. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans ce corps, on a toujours des manquements. Il n'y a personne que tu vas trouver dans ce corps qui est parfait. Tu ne trouveras jamais. Amen. Amen. Mais la Bible, c'est que la Bible attend de nous. C'est que Dieu attend de nous de supporter les uns et les autres. De ne pas porter les armes contre ton camp. Amen. Amen. Sont des choses anciennes. Et de telles choses, on aura toujours dans la marche. Israël, quand il marchait, vous savez, roi David, il a pris la fuite devant son propre fils, Absalom. Est-ce que vous allez lire ça? Hein? Roi David, son propre fils, il s'est rebellé contre lui et le roi a abandonné Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. Il est un fils qui prend les armes contre son propre père. Ce sont des choses qui nous enseignent spirituellement et physiquement aussi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que examinez-vous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Bien aimé cette année, ce que Dieu attend de nous, que nous ayons la maturité afin qu'on puisse avoir la capacité d'examiner ce qui est agréable. Un enfant, quand tu dis toutes les choses, il peut accepter. Mais quelqu'un qui a la maturité, quand tu lui dis des choses, il va examiner. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 11. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Comme il y a de vains discours, nous sommes appelés de ne pas prendre part à ces vains discours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Dieu attend de nous de faire quoi? De faire quoi? De condamner. Tout ce qui n'est pas de la lumière, tout ce qui est des ténèbres, le Seigneur nous appelle de ne pas prendre part. Souvent nous prenons part. Comment nous prenons part? L'exemple, quelqu'un vient, il commence à me dire à propos des frères et Christ. Ah, tu vois les frères Christ, les choses. Au lieu que moi, je le connais, non, frère, il est ton frère.
S'il y a quelque chose, va aller voir ton frère afin que tu fais quoi? Tu parles avec lui. Mais moi, je donne l'oreille. Ah oui, vraiment, tu as raison. Hein? Oui, moi aussi, j'observe ça. C'est comme ça, vraiment. Tu as pris part. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, je suis descendu dans des choses, des petites choses qui peuvent nous aider pour bien marcher cette année. Amen. Cette année, nous voulons marcher différemment. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que les mauvaises choses, elles sont là. Israël a été infiltré par des ramassis. Amen. Ces ramassis-là, c'est eux qui portaient des vains discours. Nous aussi, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, on peut être aussi infiltrés. Que le Seigneur nous bénisse. L'infiltration là va porter des vains discours. Mais on ne peut pas prendre part à tous ces vains discours. Nous sommes appelés des condamnés. Nous sommes appelés des condamnés. Pourquoi on doit condamner? La Bible dit, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous voyez? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Toute chose qui est bien doit être en public. C'est-à-dire, c'est la lumière. Mais quelque chose qu'on fait en secret, quelque chose qu'on parle en secret, sont des choses qu'on doit condamner. Amen. Pourquoi on doit condamner? Parce que ce sont des choses honteuses. Verset 13. Mais tout ce qui est réprouvé, vous voyez, tout ce qui est réprouvé, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. On doit marcher dans les choses de lumière. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Quand il y a quelque chose qu'on parle en lumière, il y a d'autres qui n'aiment pas. Non, on doit parler des choses. Quand il y a des choses qui restent dans les secrets, ce n'est pas bien. Amen. Mais quand les choses sont à découvert, vous savez, il y a des choses, hein, en secret, il y a des choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais les choses en secret, ça nous aide pas à avancer. Ça ne nous aide pas à avancer. Ça va nous bloquer toujours. On a besoin d'avancer, d'aller en avant. Écoutez, si nous ne voulons pas garder des choses, si nous ne voulons pas faire des choses en secret, la Bible dit, verset 14, c'est pour cela qui est dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, quelqu'un qui fait des choses en secret, c'est quelqu'un qui dort. Amen. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Dans les ténèbres, c'est la mort. Relève-toi entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, on doit marcher non comme des insensés, mais comme des sages.
Pourquoi on doit marcher comme les sages? La Bible dit car racheter les temps car les jours sont mauvais. Parce qu'un sage, il fait aussi l'étude des temps. Bien aimé, le monde, la manière dont les choses marchent, on doit racheter les temps. Les temps que le Seigneur te donne. Certes, servez le Seigneur. Amen. Amen. Servez le Seigneur avec la sincérité. Servez le Seigneur avec tout amour. Et quand la Bible dit que racheter les temps, dans les temps, on a des périodes différentes. Vous savez, quand Noé est sorti dans l'arche, la Bible dit que Noé avait donné l'offrande, sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là, c'était agréable à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a déclaré à Noé, tant que les cieux et la terre subsistera, les moissons et les semailles, les froids et les chauds, l'hiver et l'été continuera pour toujours. Amen. Amen. Je sais que nous sommes des sages. Dans la manière des hommes, nous adaptons à nous habiller par rapport à des climats. Je n'ai vu personne ici avec un t-shirt. Personne. Qui est venu avec un t-shirt? Personne. Amen. Amen. Et pendant l'été, je verrai aussi personne avec son manteau. Au moins qu'il soit, la tête que ça... Parce qu'il y a... Moi je voyais pendant l'été, chez nous derrière, il y a un gars qui marche avec des doudounes. Oui, je voyais. Il restait toujours dehors chez nous là-bas, avec des doudounes, l'été. Mais, étant des sages, nous adaptons par rapport à des climats, à savoir comment on peut porter les habits. Amen. Amen. Je pense que Papa Rex qui nous a prêché que chaque semence a une nature dedans. Si tu prends un noyau de la mangue, quand tu présentes ici, il y a quelqu'un d'autre qui peut voir seulement le noyau. Mais quelqu'un d'autre peut voir un manguier. Il est toujours dedans. Ok? Il y a d'autres aussi qui voient beaucoup de mangues. Mais il n'y a qu'un noyau. Amen. Amen. Mais maintenant, les noyaux là, pour qu'ils donnent toutes ces natures, toutes ces natures là pour que se manifestent, ça dépend aussi de l'endroit où on doit placer ces noyaux. Ok? Si on prend les noyaux là, on place ça ici où il y a des bétons. On peut attendre 10 ans. Vous allez dire que c'est le noyau qui est mauvais. Hein? Vous allez dire que c'est le noyau qui est mauvais. Si on prend le même noyau là, on va aller planter là où il y a la terre aride, dans le désert. Ça restera aussi 10 ans. Ça restera toujours le même. Amen. Ou ça va se détruire. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas la nature, il n'y a pas le manguier dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de mangue aussi dedans? Tout est dedans. Mais ça donnera rien. Amen. Amen. Mais si tu prends le même noyau, tu vas aller dans où il y a une bonne terre. Il y a l'eau. Ok?
tu plantes ces noyaux, après des semaines, tu verras qu'il y a une petite manguier. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous dire que nous, le Seigneur nous a appelés, à nous, Dieu a mis tout. Amen. Tout ce que tu as besoin, il est en toi. Dieu a mis tout. Mais ça dépend où tu vas te positionner. Amen. 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 Ce que tu avais déclaré là pour cette année 2026, il est en toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ça va dépendre, hein, tu vas te positionner où? Amen. Tu es comme une graine où tu vas aller te positionner où il y a des bétons. Amen. Tu es une graine où tu vas aller positionner où il y a les déserts. Amen. Il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Tu es une graine, c'est toi qui vas faire ton choix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah Dieu, j'ai prié. Je n'ai pas vu ce que Dieu m'avait promis. Ce que Dieu m'avait promis. Tu étais comment? Tu étais mis où? 2025. Pendant l'année. On a la prière. Toi, tu n'es pas là. Amen. Amen. Tu te mets où? Parce que la prière, c'est là où nous sommes arrosés. La parole du Seigneur, c'est là où nous sommes arrosés. La Bible dit, errer l'homme. Ouvre Psaume chapitre 1er. On va arrêter là-bas. Psaume chapitre 1er. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Amen. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait Réussir. lui réussit. Amen. Amen. Nous allons arrêter là-bas. La Bible dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toi, tu es une sémence. Quand tu vas aller mettre selon le conseil des méchants, je ne sais pas, les méchants, ce sont quelles terres? Sont la terre aride, sont la terre où il y a des bétons, ou c'est la terre où il y a des courants d'eau, je ne sais pas. Amen. Mais la Bible dit que c'est à toi de décider, c'est à toi de prendre ta décision. Amen. Où tu vas te mettre ta vie pour cette année. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre pour prier, nous allons nous mettre debout.